Grand Boubou, Djesner, Damila Bourafet, Kompetibou Nice, assorti. J'aime bien quand Fofana fait ses directs. Il tient à expliquer comment le leader est vêtu. Il est vêtu de blanc. C'est tout ça, c'est la description. Mais oui, là, vous voyez. Voilà. Donc, il est là, le président, devant l'urne. Et c'est lui qui est la star, on ne peut pas dire la méga star de la rédaction de Tribune. Diomaye coiffe au poteau Amadouba. Parce que dans un passé, évitez d'ajouter antérieur. De la répétition. Ça, c'est ce qu'on appelle de la tautologie. Oui. Lui, l'autre était le patron de celui-là. Et aujourd'hui, lui, il va être le patron de l'autre. Diomaye coiffe au poteau Amadouba. Amadouba qui a été le porte-étendard de la coalition Benno. Oui. C'est lui, le candidat des tenants actuels du pouvoir. Aujourd'hui, on a la fin du système. La question ou les questions relatives à un système. Parce que ces gens sont venus pour parler d'un projet. Et le projet, c'était probablement de l'antisystème préétabli. Et aujourd'hui, Tribune considère qu'on a la fin du système, vu que ceux qui incarnent la fin du système sont presque aux avant-postes, de ce qu'on note aujourd'hui. Bassirou, parce que maintenant, quand on est président, on n'est pas là-bas pour voir qui est beau, qui est vilain, qui est gentil, qui est singe, qui est lion, qui est tigre. On est là-bas, on a le pied à l'étrier pour travailler. Parce que c'est le travail. Le choix du peuple, c'est pour travailler. Et aujourd'hui, Tribune explique déjà de quoi le lendemain ou les lendemains du futur président du Sénégal, les lendemains seront faits. Bassirou face au défi de la bonne gouvernance, la transparence et le respect de la parole donnée. Gorche, Warche. Alors, le chômage des jeunes, ça aussi, c'est compliqué. Et je vous assure, il y a des jeunes qui jurent la main sur le cœur que c'est à partir de Bassirou au palais de la République qu'ils auront automatiquement du travail et la vie serait meilleure. Donc, le défi est énorme. Le chômage des jeunes, un lourd fardeau. Vous savez, Senghor disait, hein, la critique est aisée, mais l'art difficile. Maintenant, il sera dans l'art et non la critique. Le pétrole et le gaz, les enjeux. Là aussi, il y a quelque chose. Mais la chose qui demeure et reste flagrante, patente, d'après Tribune, c'est le cas justement de ces leaders-là quand même. Considérés comme des poids lourds, mais qui ont subi des revers. Pour ne pas dire des déculottés. Je vais utiliser une autre expression consacrée à notre noble métier. Qui ont mordu la poussière. Ou qui ont plié les chines. Ces leaders poids plumes dans leur bureau de vote. Ah oui. Amadouba, Idrissa Seck, Khalifa Sall, Serigne Mboup. Ces leaders et autres, parce qu'il y a point de suspension, mais dans leur bureau de vote sont passés complètement, ont été envoyés dans le décor. C'est-à-dire ont été envoyés dans les cordes. Là, je suis un peu dans le langage des boxeurs et autres. Voilà. Et vous avez tendance favorable à Diomaye. Tendance. Bougane Gueye prie pour le président les félicitations de la classe politique, toute la classe politique. Karim Meïssa Wade, monsieur le président, félicitations. Déthié Fall, président, félicitations. Tout le monde, président, félicitations. Bon, on attend Amadouba. Voilà, recalé, spolié et autres. Maintenant, on attend à la Amadouba. Parce que aussi Amadouba doit jouer pleinement sa partition. C'est important. À féliciter. Jusque-là, il ne l'a pas encore fait. Il devait se prononcer, mais il s'est gardé de se prononcer. Peut-être qu'il refuse de vouloir danser plus vite que la musique. La musique adoucit les mœurs. Et vous avez le scrutin présidentiel au Sénégal, la société civile satisfaite malgré les dysfonctionnements. Mais présidentiel 2024, le peuple a démontré une fois de plus sa maturité. Je disais même hier que les électeurs là,
ils sont encore plus matures que les hommes politiques. Est-ce que vous le savez? Les hommes politiques ne sont pas plus instruits. Politiquement parlant. Parce que ceux qui doivent choisir savent quoi choisir. Mais le choix de enquête porte sur celui qui aujourd'hui est en passe ou est à la ou aux portes, du palais de la République. Bassirou Diomaye Faye. Avenue Léopold Sédar Senghor, Oui. ex-Roum. La grande razzia de Diomaye Faye. Ah là, ça a été, si on se réfère à enquête, mais un raz-de-marée. C'est vrai. Un tsunami. C'est-à-dire ses adversaires là n'ont vu que du feu. Il leur a laissé que des miettes. Je suis toujours dans le jargon journalistique. C'est vrai. Diomaye président triomphe dans tous les grands centres urbains et dans la diaspora. Des scènes de liesse populaires un peu partout sur le territoire national. Des gens ont commencé à jubiler. Pour eux, c'est plié. Les carottes sont cuites. La messe est dite. Amadouba parle d'une volonté de manipulation et de conquête du pouvoir par le vandalisme. Au nom de quoi? Bon, s'il a des arguments, qu'il les mette sur la table. Sinon, on aurait pensé à ce qu'on qualifie souvent de mauvais perdants. Mais pour l'instant, il considère que la messe n'est pas encore dite. Les carottes ne sont pas encore cuites pour lui. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont restés à fond jusqu'à présent. Mais vous avez l'analyse, bien plus qu'une alternance, parce que là, vraiment, ça a été un spectacle inédit. Alors, il va s'en dire quoi? Il va probablement s'en dire ce qu'essaie d'expliquer l'As quotidien. Aujourd'hui, on a présidentielle du 24 mars, tendance favorable à Diomaye. L'As est encore au stade des tendances. C'est pas moi, c'est l'As. D'autres journaux sont catégoriques. Mais l'As demeure au stade des tendances. Tendance favorable à Diomaye, c'est du français. Razzia dans les régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Eka et Tera. Le Nord reste fidèle à Benno Bokk Yakaar, le Nord. Mais vous avez ici celui qui a organisé les élections, emmené au ministère de l'Intérieur presque à la dernière minute pour un défi à relever. Et il a relevé le défi, c'est Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur. Lui, il considère, et là on sent la parole de quelqu'un qui a du service sous le drapeau. Vous savez, les gens du Putané là, ils sont considérés comme. Vous en savez quelque chose. D'ailleurs, le 4 avril, ils défilent. Ils défilent. Hein? Ils ont leur fanfare. C'est un enseignement militaire supérieur. Et ils ont aussi leur tambour-major. C'est vrai. Et parmi les grands tambours-majors que le Britannique militaire est connu, il y a eu Ali Ndoye, maire de Plateau. Il a été un grand tambour-major. Grand tambour-major. Du Britannique militaire. Ah oui. Ah oui. Ah oui, il a été un grand tambour-major. Sinon l'un des meilleurs de l'histoire du Britannique militaire. Bon, maintenant, il est dans autre chose. Ça, c'est Mouhamadou Makhtar Cissé qui déclare le Sénégal est au-dessus de nos intérêts particuliers. Il ne faut pas prendre son intérêt personnel ou particulier et en faire un problème national. Ce qui te concerne ne te concerne que toi. C'est même une leçon. Une leçon de patriotisme. Un patriote, c'est quelqu'un qui sert la nation, mais qui ne se sert pas de la nation. Mais quand on reste un peu et on évolue un peu sur peut-être la suite des événements, vous avez Libération. Mais Libération de nous renseigner après les premières tendances issues de l'élection présidentielle. Mais il y a des candidats qui abdiquent devant Diomaye. Abdiquer, ça ne veut pas dire faire allégeance. Ah non. Khalifa Sall, Déthié Fall, Mamboy Diao, Anta Babacar Ngom, Mamadou Lamine Diallo Teki, le professeur Daouda Ndiaye, Pape Djibril Fall, Serigne Mboup, Ali Ngouille Ndiaye, Thierno Alassane Sall, ont accepté la victoire de Bassirou Diomaye. Mais on attend la cerise sur le gâteau. Pour l'instant, la cerise sur le gâteau préfère peut-être attendre l'arbitre. On attend l'arbitre, préfère attendre l'arbitre.
Et l'arbitre des élections, c'est la Sénat. Et le juge des élections, c'est le Conseil constitutionnel. Alors, la coalition Diomaye Président a fait une razzia dans plusieurs grandes villes, dont Dakar, où toutes les communes ont été prises. Mais le Fouta reste fidèle à Benno Bokk Yakaar. Le Fouta. Mais vous avez la déclaration de Mimi Touré. Nous avons gagné entre 57 et 58%. Game is over. Bon, entre-temps, il y a Macky Sall, en sortant de son bureau de vote, a dit non, il faut laisser ceux qui sont habilités au nom de la loi à proclamer les résultats. Bon, Mimi Touré se doit quand même, elle qui connaît un peu, elle qui a une dimension politique, mais une envergure politique de classe exceptionnelle, pourrait peut-être jouer sa partition. Mais celui qui refuse jusqu'à présent de jouer sa partition, en attendant peut-être ou probablement l'arbitre, c'est Amadou Ba. Amadou Ba donne rendez-vous à la presse ce lundi. Donc aujourd'hui, même, on saura si Amadou Ba abdique comme les autres ou il va persister, essayer justement dans cette volonté de contester. Mais quand même, il faut noter une grosse bizarrerie. Quelqu'un qui a présenté 4 millions de parrains. Quelqu'un qui a eu 4 millions de parrains. 4 millions de parrains. Il y a eu quelqu'un qui a eu 4 millions de parrains. Il y a un candidat qui a annoncé que j'ai eu, officiellement, on a eu 4 millions de parrains. Et qui aujourd'hui hésite pour dire s'il a gagné ou pas. Bref. On reste sur le cadre de l'organisation des élections. Et là, c'est Dakar Times qui nous dit que l'histoire a fini par donner raison à Tiendela. En réalité, Tiendela, on lui a fait ce qu'on peut qualifier de procès en sorcellerie, l'accusant de tous les noms d'oiseaux, le qualifiant de tous les péchés d'Israël. Ce sont des expressions consacrées. Et aujourd'hui, quand on voit un peu le déroulé, on se rend compte que tous ceux qui ont attaqué ou accusé Tiendela lui doivent des excuses publiques. La preuve avec le titre de Dakar Times. Mission réussie du général Tiendela. Élection présidentielle, une organisation mais parfaite. Ça, c'est ce que relève Dakar Times. Et aussi, il faut savoir féliciter ceux qui ont organisé, parce que ce n'est pas une tâche aisée. Une très avec belle tout. organisation. Ah oui, voilà. Avoir été sur le terrain. Mais très belle il est là, Tiendela. Voilà Tiendela. Qu'est-ce maintenant Tiendela? Il faut parler. Parce qu'on a dit que oui, c'est un tricheur. Oui, il n'est pas sérieux. Oui, Gomouliale. Voilà maintenant le résultat. Qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, ces gens-là doivent une fière chandelle à Tiendela. Tiendela, c'est le patron de la DGE. Tiendela est là. Et là où on peut peut-être voir les choses claires, c'est avec le soleil. Mais on a eu un scrutin sans anicroche. Sans anicroche. Ça, c'est cousu de fil blanc. Ceux ou celui qui te disent, ou celles qui te diront autre chose, vraiment, ils n'ont rien compris au problème algérien. Un scrutin sans anicroche. Le président Macky Sall a fatigué que le choix du futur chef de l'État soit le meilleur pour le Sénégal. Alors vous avez le président de la CEDEAO qui magnifie le bon déroulement du scrutin. Mais le chef de la mission de la CEDEAO décède insatisfait. Mais fille, quand moi il gagne, d'où Sénégal? Si peut-être ces gens-là donnaient un carton rouge ou un carton jaune, qui aurait perdu? C'est pas le Sénégal. Voilà, aujourd'hui le Sénégal a gagné. Sénégal a gagné. Tiendela gagne. Le chef de la mission de la CEDEAO décède insatisfait. Première tendance, les partisans de Diomaye jubilent. Le directeur de Benno parle d'une probabilité. Vous savez la probabilité, j'étais très fort en ça. D'un probable deuxième tour. Et c'est peut-être autour de Odia, je ne sais pas. Autour de qui? Voilà, Odia. Autour parce que... Odia, est-ce que Odia de Fabi de dit? Voilà, Odia mingi jubilé. Mingi jubilé. Odia n'est pas disponible. En tout cas, première tendance du scrutin présidentiel de ce 24 mars, Diomaye loin devant. Il faut comprendre le camp d'Amadou Ba tempère. Il faut comprendre que vous avez des parutions qui installent déjà Diomaye Tichiez ou Bourg
Et il y a d'autres qui disent, ah, on attend l'arbitre. Parce que c'est l'arbitre qui est le seul maître du Je.